Ah! Comment ai-je pu dormir avec lui? Il y a un problème avec le goulot du lit. Bois le vin. Que fais-tu? Toi, tu m'as escroqué de mon argent. Tu ne peux pas partir avant d'avoir fini ce verre. Je vais boire à sa place. Pourquoi? Mais... Ah, 3060. C'est exactement cette chambre. C'est fini, c'est fini. Moi, un hypnotiseur respectable, j'ai fini par coucher avec mon patient. Je n'arrive pas à croire que j'ai bien dormi, après toutes ces années de solitude, d'angoisse, de tristesse et de désespoir. Seule, elle a réussi à m'apaiser. C'est Ling Ling, la seule qui a su me comprendre, m'apporter la paix intérieure et me libérer de mes tourments. Debout, trouve-moi quelqu'un. Chef, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Oh. Oh, patron. J'ai trouvé la femme nommée Ye Lingling. Ling Ling, qu'est-ce que tu fais? Je vais bientôt déménager. Félicite-moi. Je vais me marier. Tu vas te marier? Je dois te remercier. Si tu n'avais pas perdu ma carte d'assurance maladie, comment aurais-je pu entrer en contact avec Huo Yuchen? Qui est cette personne? Je suis ta meilleure amie, prends garde. Me faire avoir? Mon mari est vraiment une personne très responsable. Ne t'inquiète pas. J'ai juste utilisé cette nuit comme excuse pour demander à rentrer chez moi. Et à ma grande surprise, Huo Yuchen a accepté. Ling Ling, je tiens à toi. Toi, prends soin de toi-même. Je m'en vais. Elle a vraiment un petit ami? Pourquoi me caches-tu ça? Quoi? Être l'assistante personnelle de Huo Yuchen? Huo Yuchen, connu pour sa famille influente, est aussi le patron derrière le studio. Tu es l'éditeur de notre département, qui peut le mieux veiller tard. Huo Yuchen souffre d'un grave trouble du sommeil, si ce n'est pas toi, qui d'autre? Non, non, je ne suis qu'une assistante à temps partiel. Il est le grand patron, je ne peux pas me le permettre. Salaire mensuel triplé. Hein? 15 jours de congé annuel. Hein? Si tu n'acceptes toujours pas, Salaire mensuel triplé? je devrais trouver quelqu'un d'autre. J'accepte, j'accepte. Merci, chef, donnez chance. C'est lui? Monsieur Yu, bonjour. Je m'appelle Ruan Yuning. Je suis votre secrétaire personnel. Enchantée de travailler avec vous. J'ai l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Cherche-moi tache de thé. Oh! Pourquoi la personne soit Huo Yuchen? Comment se fait-il que la personne de cette nuit-là soit Huo Yuchen? Mais il ne semblait pas me reconnaître. Je pense que tu me sembles familière. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés quelque part? Ah! Moi j'ai un visage assez commun. C'est normal que tu aies l'impression de m'avoir déjà vu. Ah, vraiment? Tu n'as pas touché avec ta main, non? Pas de problème, je vais ranger un peu. Ling Ling, tu as vraiment emménagé dans la ville à Huo? Bien sûr! Je vais te montrer ma vie actuelle. Ling Ling, tu as vraiment épousé un homme riche? Quand tu seras riche, aide tes amis. Évidemment. Oh là là, Ling Ling, si tu as trouvé un bon mari, garde-le bien, ne laisse surtout pas quelqu'un d'autre en profiter. Je sais. Cela fait déjà plusieurs jours que je vis dans la maison des Huo, et je n'ai même pas aperçu Huo Yuchen. Ça ne va pas, je dois prendre l'initiative de sortir, pour éviter que les choses ne traînent. Quel est le sentiment?
Cette langue douce vous donne un sentiment de familiarité. 于晨. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré à la maison? Ne me laisse pas seule dans une maison vide, d'accord? Tu arrives au bon moment, j'ai quelque chose à te demander. Comment me suis-je endormi cette nuit-là? Cette nuit-là, nous avons bu un peu d'alcool, et c'est venu naturellement. Vraiment, tu dois me poser ce genre de questions en plein jour? Cette nuit, nous n'avons bu d'alcool. Ah! Ce jour-là, je ne me souviens de rien. C'était il y a si longtemps, tu me demandes maintenant, comment pourrais-je m'en souvenir si clairement? J'ai des troubles du sommeil. Il m'est très difficile de m'endormir. Donc tu devrais connaître l'hypnose, non? L'hypnose? Comment pourrais-je savoir hypnotiser? Si j'avais su, j'aurais demandé plus en détail à Ruan Yuning. Comment pourrais-je savoir ce qui s'est passé cette nuit-là? Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé cette nuit-là? Je me souviens seulement que le parfum sur toi était très apaisant. Un parfum? Un parfum incroyable. Ah, ça... Ce devrait être l'odeur de ce sachet. Sentez-le. Semble c'est cette odeur. C'est bien ce que Ruan Yuning fait souvent. Elle a dit que cela pouvait soulager mes maux de tête. Je ne pensais pas que cela serait si utile ici. Alors c'est ça. Ce sachet parfumé est censé avoir des effets apaisants et favoriser le sommeil. Puisqu'il est si efficace, je vais t'en faire quelques autres. D'accord. Regarde tes cernes. Elles sont si marquées. Tu n'as sûrement pas bien dormi, n'est-ce pas? Et si je restais encore un peu avec toi pour dormir? Tu as vraiment utilisé seulement ce sachet parfumé? Je l'ai essayé une seule fois et je le savais déjà. Pourquoi je n'arrive toujours pas à dormir? Non, d'habitude je suis toujours stable. Ça n'a pas d'effet? Peut-être que ce sachet parfumé a perdu son efficacité avec le temps. Je t'en ferai quelques nouveaux la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet parfumé? Ce sont des herbes apaisantes et favorisant le sommeil. Il y en a une dizaine. Ça ne fonctionne vraiment pas? Laisse tomber, rentre chez toi, j'ai encore du travail. D'accord. Repose-toi tôt et rentre chez toi tôt. C'est surprenant si Linlin ne réagisse pas au sachet. Entrez. Apporte-moi une brève histoire du temps et la biographie de Léon Tolstoï. Elles sont tout en haut de l'étagère. Oh, d'accord. T'es pas descendu? Je ne sais pas comment va Linlin. Linlin, je t'ai envoyé tant de messages et tu ne réponds pas. Tu es enfin revenu. Quoi, tu ne me souhaites pas la bienvenue? Allez, ne sois pas fâché. Regarde vite, je t'ai apporté une nouvelle robe. Ce type est-il vraiment bien avec toi? Invite-le à sortir, je vais t'aider à le juger. Oh là là, ne t'inquiète pas. Regarde, ce vêtement, le tissu est de bonne qualité et la coupe te va bien. Tu devrais vraiment te faire belle.
Oh, au fait, dis-moi vite, comment faisais-tu pour hypnotiser ces gens avant? Avant, le maître t'enseignait, mais tu n'apprenais pas. Pourquoi veux-tu soudainement apprendre maintenant? Maintenant j'en ai soudainement besoin. Hein? Ah! L'hypnose, vous pouvez aider le patient à se détendre. Vous pouvez lui faire écouter de la musique douce, lui faire imaginer un environnement apaisant. Il suffit de mettre le patient dans un état calme et détendu pour qu'il puisse accepter les suggestions et les directives. Je m'ennuie encore aujourd'hui. Pourquoi ne pas me faire quelques sachets parfumés de plus? D'accord, pas problème. Il vous suffit de vous souvenir de ces quelques herbes, et vous pourrez les faire vous-même. Il y a des graines de jujube, de l'armoise et de la lavande. Ling Ling, ton téléphone sonne. Ne fais pas de bruit. Alors je réponds. Alors je vais répondre pour toi. Ne touche pas à mes affaires. Pourquoi es-tu si nerveuse quand le téléphone sonne? Je veux dire, ne réponds pas à mes appels à l'avenir. Oh, au fait, dépêche-toi de le faire. Je dois rentrer bientôt. Je vais d'abord faire une sieste. Ah. Ah. As-tu trouvé les vidéos de surveillance de l'hôtel de la dernière fois? Voici toutes les vidéos entre 18h et 8h du matin ce jour-là. Trouve-moi les personnes qui ont visité ma chambre entre 8h et 8h30. Regarde. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi les vidéos de 20h30 à 9h du matin ont-elles disparu? Oui. Pourquoi les vidéos de surveillance de cette période ont-elles disparu? Tu me demandes. Mais à qui devrais-je demander? Ouais. Heureusement que j'avais pris mes précautions à l'avance. Sinon, je n'aurais jamais su que Ruan Yuning avait de telles méthodes de séduction. Une femme comme moi, qui a certainement la beauté et l'éducation, mérite une telle vie. Et toi, tu penses être digne d'être avec Wo Yu-chen? Ne t'inquiète pas, je ne vous laisserai jamais avoir une chance d'être ensemble. J'espère qu'après avoir bu le thé apaisant que j'ai spécialement préparé pour lui, il pourra bien dormir. N'est-ce pas le collier que j'ai perdu cette nuit-là? Ruan Yuning, c'est toi. Chef, tu cherches ce petit assistant? T'es malade ou quoi? Je voulais juste m'assurer que tu ne prennes pas froid en dormant, non? Je suis vraiment fou. J'ai même pensé que cette personne était cette fille maladroite, Ruan Yuning. Depuis que tu as accepté que ce Ye Lingling vive chez toi, tu n'es jamais rentré. Comment se passe l'enquête sur l'affaire de Yelao? On dit que Yelao est décédé il y a 2 ans. Mais il paraît que l'hypnose de son disciple est encore plus puissante que celle de Yelao. Et ensuite? Eh bien, on n'a pas encore trouvé la personne. Avec ton efficacité, quand tu auras fini l'enquête, il se peut que la personne ne soit plus là. Ne dis pas ça, chef. Quoi qu'il en soit, attends un peu. Dégage. Au fait, hey, as-tu vu Ruan Yuning en venant? Hein? Non. Je me sens étrangement vide. Je me surprends à manquer cette fille maladroite. Informer Ruan Yuning qu'elle doit être à l'entreprise à 8h demain matin
Monsieur Yo, bonjour, je m'appelle Ruan Yuning, je suis votre secrétaire personnel, enchantée de travailler avec vous. Je bois ce Polygonum multiflorum et ce Schisandra chinensis depuis quelques jours, mais je ne sais pas si cela a un effet. Quel effet? Oh, ce thé peut nourrir le foie et les reins, et aussi tonifier le ki et le sang, n'est-ce pas? Tu es en train de dire que je suis faible. Hein? Ne me regarde pas. Non, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas me dévoiler comme ça. Petite laide, tu profites de mon absence pour séduire mon mari. Je dois trouver un moyen de te faire reculer. J'ai une flash. Encore cette sensation familière. L'as-tu déjà fait? Hein? C'est ce que tu appelles l'avoir fait? Bien sûr, monsieur O, ne doutez pas de moi. Les points Shenmen, Shenke, Yintang. La prochaine fois que vous n'arrivez pas à dormir, demandez à l'assistant Zhang de vous masser, vous dormirez. Tu es jeune, tu sais bien soigner ta santé. Bien sûr, mon maître m'a bien enseigné. Maître? Qui est exactement ton maître? Hein? Acteur en chef. Pardon, excusez-moi, quoi? Ruan Yuning doit sortir rapidement. 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 Tu violes ma vie privée? Ruan Yuning, tu es. Quitte vite le studio Lingxi et ne pense plus à séduire Monsieur Huo. Comment as-tu réussi à te rapprocher de lui? As-tu utilisé des moyens inavouables? Nous devons la démasquer et l'éloigner de Monsieur Huo. Disparaît, tout simplement. Ne dites pas n'importe quoi. J'aime vraiment les écrits de Monsieur Huo, mais je suis entrée dans le studio par un recrutement normal. Vous pensez que tout le monde a des pensées aussi impures que vous? Est-ce mal de progresser grâce à son travail acharné et à ses études? Vous êtes jaloux au point de haïr? Et vous? Je vais le faire moi-même, certainement. Depuis combien de temps m'aimes-tu? Ah! Oh, oh. Je lis tes livres depuis un certain temps. Et pourquoi, s'il te plaît? Tes écrits sont très délicats et chaleureux. Ils ont guéri beaucoup de gens. J'espère que vous pourrez continuer à écrire et aider et toucher plus de gens. C'est le petit renard. Vous avez assisté au spectacle hier. Il s'avère que Ruan Yuning a des vues sur Huo Dada. Ah, je me demandais pourquoi elle pouvait devenir l'assistante remplaçante de Huo Dada. C'est dit. Alors elle jouait ses cartes dans notre dos. Alors c'est toi, Ruan Yuning. Oh mon Dieu. Ruan Yuning est une grande écrivaine étroitement liée à Huo Yunshen. Comment Ruan Yuning est-elle arrivée ici? Oh, alors c'est elle, Ruan-Yu. J'ai entendu dire que leur relation est si proche qu'elles pourraient partager un pantalon. Il semble que ce soit vrai. Le frère aîné a une personnalité un peu terne, mais Ruan Yuning est comme un petit soleil. Il ne peut sourire que lorsqu'il est avec Ruan Yuning. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Elles ont l'air d'être de très bonnes amies. Tu dis que ces deux-là, si elles entraient dans le showbiz, elles seraient célèbres. Oui.
Professeur Xiaoyi, vous partez? Oui. Pouvoir travailler si longtemps sous la direction de Wo Yu-chen, qui est si exigeant, cela signifie que vous lui convenez bien. Quoi? Je ne traite pas bien les gens. Bien sûr que vous êtes bon. Avant, vos assistants, lequel n'a pas été poussé à partir par vous? Au fait, je voudrais emprunter Yunning. Est-ce possible? Yunning? Quoi? Vous ne voulez pas? Tu ne le ferais pas. Vous avez un faible pour cette Yunning? Comme vous voulez. Ce n'est pas quelqu'un d'important. Oh. Professeur Xiao, pourquoi sommes-nous ici? Yunning, joyeux anniversaire, cher ami. Comment saviez-vous que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Yunning, on dirait que tu ne te souviens vraiment pas de moi. Pas étonnant que Xiaoyi ait soudainement emmené Yunning. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et chef, pourquoi nous rencontrons-nous encore? Moi, En les voyant tous les deux, on dirait que ce n'est pas leur première rencontre. Mais c'est vrai, Xiaoyi a une personnalité qui lui permet de s'entendre avec tout le monde. Il a déjà tellement de petites amies. Il est déjà débordé. Pourquoi viendrait-il nous embêter ici? Chef? Fais un vœu. Couvrir, couvrir. Aujourd'hui, tu... Allô? Yunning, tu n'as pas encore fini de trier les documents que je t'ai demandés, n'est-ce pas? Dépose-les sur mon bureau dans 1 heure. Oh, 1 heure, hein? D'accord. Petit professeur, désolé, je n'ai pas encore fini mon travail, je dois y retourner. Yunning, je te remercie vraiment beaucoup. Ne t'inquiète pas, Wo Yu-chen te presse, mais il ne te grondera pas vraiment. D'accord, je m'en vais alors. D'accord. C'est vraiment une fille intéressante. Wo Yu-chen, venez tous, vous avez aussi quelqu'un qui vous est cher. Grand Huo, voici les documents que tu as demandés. Huotata. Patron sans cœur, tu me fais faire tant de travail. Je ne suis pas un super-héros. Ta. C'est fichu, que faire? C'est trop embarrassant. C'est fini, c'est fini. Yunning, non seulement tu es maladroite, mais tu oses aussi me frapper? Je n'oserais pas. Je veux lire un livre. Lis-le pour moi. Tu peux le lire toi-même. Je ne peux pas voir. Mon Dieu, devrais-je l'hypnotiser? Ils ont enfin. Ça fait longtemps, petit renard. Bonjour, cher Yu-chen. Petit professeur. Pourquoi es-tu venu? Tu as déjà 3 mois de retard sur ton manuscrit. Toi, un enfant de riche, pourquoi travailles-tu si dur? La santé est le capital de la révolution, n'est-ce pas, Yunning? C'est la fin de la journée, non? Allez, je t'emmène dans un endroit amusant. As-tu peut-être demandé mon avis? J'ai invité Yunning. Quel rapport avec toi? Yunning, je vais conduire. D'accord. Monsieur Huo, je termine ma journée. Il y a 5 livres sur la table, organise-les et donne-les-moi dans 1 heure. Monsieur Huo, mais j'ai fini ma journée. Mon nouveau livre est encore en cours d'écriture, donc j'ai besoin de t'observer 24 heures sur 24. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? Mais je suis ton assistant, pas un robot. J'ai aussi besoin de repos. Tu n'es qu'un livre sur l'étagère. Tu sais que les livres sur son étagère peuvent remplir un camion? Es-tu si pressé d'ajouter une brique à son étagère?
Tu n'es qu'un livre sur son étagère. Tu sais qu'il a assez de livres sur son étagère pour remplir un camion. Tu es si pressé d'ajouter une brique à son étagère? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Alors, regarde bien ce livre que je te montre ici, juste devant toi, et prends le temps de bien observer. L'éducation personnelle d'une femme et son impact sur la société. Comment n'ai-je pas remarqué avant que Wo Yu-chen ait un tel maniaque du contrôle? Il a un problème avec moi, n'est-ce pas? Fais revenir Xiaoyi, j'ai faim, prépare-moi à manger. Je n'ai pas faim, demande à l'assistant Zhang de manger avec toi. Toi? Patron, je connais un nouveau restaurant qui est très bien. Tu veux essayer? Tu es très riche, n'espère pas de prime de fin d'année. N'a-t-il pas dit qu'il avait faim? Suis-le! J'arrive, patron. Wo Yu-chen l'a torture exprès. Shen Yuning, tu n'as pas encore fini de trier les documents que je t'ai demandés, n'est-ce pas? Dépose-les sur mon bureau dans 1 heure. 1 heure, hein? D'accord, d'accord. Tout de suite, tout de suite. 5 jours. 5 jours où je n'ai dormi que 20 heures. Pas un moment pour moi. Yuning, joyeux anniversaire. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Le professeur Xiao est vraiment bien. Il est bien plus agréable que Huo Yu-chen. Pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les gens? Soupir. Si tu m'aimes vraiment, pourquoi je ne le ressens pas? Oh Yu-chen a l'habitude de prendre des notes dans un mémo. Il. Pourquoi noterait-il mon anniversaire? Je ne lui ai jamais dit ce que j'aime manger, comment le sait-il? Chef, tu ne manges jamais de sucreries. Devrais-je peut-être te changer ça un peu cette fois? Inhalation. Chef, ça va? Oh, c'est devenu mou. C'est la tasse du chef. Oh non, j'ai oublié qu'il était maniaque de la propreté. Désolée, je vais la changer. Allons manger. Ouais. Madame Yo, vous êtes encore en colère. Pourquoi êtes-vous en colère? Que faut-il pour que vous soyez heureuse? Désormais, c'est votre place et votre distance. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu tombes après un verre. Tu es capable ou pas? Pourquoi? Veux-tu essayer? Tu n'étais pas ivre, hein? Je suis un peu ivre, normalement.
tu aimes, dis-le à haute voix. Quoi? Aimer? Huo Yichen, qu'est-ce que cette fichue gamine fait exactement? Je me souviens seulement que le parfum sur toi est très apaisant. Ça doit être l'odeur de ce sachet parfumé, sens-le! Je ne sais pas si j'ai réussi à passer inaperçu la dernière fois avec le sachet parfumé de Ruan Yuning. Non, je dois faire savoir à tout le monde que je suis la fiancée de Huo Yichen. Fiancée. Madame Yu a une fiancée. L'opinion publique en ligne est en ébullition. J'ai toujours pensé qu'il était un célibataire convoité. Cette nouvelle est explosive. Les fans de Huo Yichen vont avoir le cœur brisé. Huo Yichen a toujours été très discret. Comment se fait-il que sa fiancée soit soudainement exposée? Il a une fiancée. Et moi, je pensais bêtement pouvoir être avec lui. Qu'est-ce que je fais vraiment? Ce n'est pas vrai, Tu as quelque chose à dire? Je ne me sens pas très bien en ce moment. J'aimerais vraiment demander un congé. Je suis un peu fatiguée. Ne pas pleurer, surtout ne pas pleurer encore. Frère, pas mal. C'est pour régler l'affaire de toute une vie. On dirait que je peux tranquillement poursuivre Ruan Yuning. Mon chef, les téléphones de la rédaction et du studio sont presque saturés. Le rédacteur en chef Zhu m'a demandé si c'était ton idée. N'est-ce pas? Mon Dieu, qui a bien pu faire ça? Faut-il enquêter? Pas besoin de vérifier, je sais qui c'est. Tu es revenu? Ah, tu m'as fait mal. Est-ce que c'est toi qui as posté les photos en ligne? Quand on aime, il faut le dire à haute voix. Quoi? Aimer? Huo Yichen? Qu'est-ce que cette fille a encore fait? De quoi parles-tu? Je ne sais pas. Ne pense pas que je te demande, parce que je ne peux vraiment pas le découvrir. Je suis désolée. Tu ne rentres jamais à la maison. Il y a tant de tentations dehors. Et si une fille rusée te séduisait, que ferais-je? Huo Yichen, depuis que je suis arrivée ici, tu n'es jamais revenu vivre à la maison. Si tu ne veux pas être responsable, tu peux le dire directement, je ne te poursuivrai pas. Ce que je déteste le plus, c'est les gens qui complotent. Si tu continues à agir seul, je serai un lâche. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne marche que pour moi? SoftBank, tu m'as barré la route. Je ne te pardonnerai jamais. Quoi? La vidéo a été publiée par Ye Lingling? Es-tu sûr? En tant qu'investisseur, mon conseil est que tu devrais d'abord supporter cela. Je vais tenir une conférence. Non. Ton nouveau livre va bientôt sortir. Ce n'est pas le bon moment pour organiser une conférence de presse. Pourquoi devrais-je supporter cela? C'est toi qui as accepté que Ye Lingling revienne chez toi, n'est-ce pas? Elle habite chez toi maintenant. C'est un fait, non? Tu as aussi exprimé ta position. Si tu veux soudainement clarifier publiquement votre relation, non seulement les nombreux fans ne te croiront pas, mais même moi je ne te croirai pas. Dois-je vraiment la laisser contrôler ma vie? Écoute-moi, c'est toi qui l'as choisi. Même si tu dois avaler tes dents cassées, tu dois les avaler. Tu es vraiment sincère. Tu ne crois même plus ce que je dis? Chaque fois que tu viens, tu as les yeux rivés sur Ruan Yuning, tu ne voudrais pas être avec lui. Et c'est pour ça que tu as arrangé les choses ainsi, n'est-ce pas? Bonjour monsieur, c'est un livre que j'ai écrit moi-même, jetez-y un œil. Bonjour, je voudrais en acheter un. Merci. C'est vrai, j'aime Ruan Yuning. Mais chaque chose en son temps.
Je vais d'abord parler avec l'équipe de relations publiques. Ne complique pas les choses pour l'instant. Que voulais-tu dire exactement ce jour-là? Il a une fiancée. Et moi, je pensais bêtement pouvoir être avec lui. Qu'est-ce que je fais vraiment? Ce n'est plus important? Veux-tu connaître la réponse? Je suis juste fatiguée. Je veux me reposer quelques jours. Tout mince. Regarde-moi dans les yeux et répète-le. Je suis juste fatiguée. Tu m'aimes un peu? Non, je ne t'aime. Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche! Lâche! Je n'aimerais jamais quelqu'un qui a une fiancée. Et si je n'avais pas de fiancé? Si je n'avais pas de fiancé? Est-ce que je te plairais, peut-être? C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de si dans ce monde. Au secours! Oda a déjà une fiancée. Et tu restes collé à lui. Quelle honte. Exactement. Tu n'es qu'une petite suiveuse, non? Comment oses-tu déranger Woda? Tu es envoyé par les haters, n'est-ce pas? Et arrête-toi! Si vous continuez, j'appellerai la police. Tu oses appeler la police? Tu as vraiment du culot. Les filles, attaquez-la. Frappez! Que faites-vous? Ne me reprochez pas d'être effrontée. Reste loin de Woda. Arrêtez! Ça va? Allez enfin arrêter? Maître, elle est vraiment manipulatrice. C'est elle qui t'a séduit, n'est-ce pas? Renifler! Je vous le dis, elle est un membre officiel de mon studio Linksy. Si vous l'intimidez, c'est comme si vous m'intimidiez. Grand Yo, elle n'est vraiment pas une bonne personne. Réfléchis-y. Luo Yuning n'a jamais séduit qui que ce soit. Au contraire, c'est moi qui l'aime. Si vous continuez ainsi, je vous ferai payer pour votre invisibilité. Lâche-moi. Ne bouge pas. Grand Yu a une fiancée, l'opinion publique en ligne est en ébullition. J'ai toujours pensé qu'il était un célibataire éligible. Cette nouvelle est explosive. Les fans de Woyugen vont être dévastés. Woyuchen a toujours été très discret. Comment se fait-il que sa fiancée soit exposée? Après tout, il a une fiancée légitime. Et si je reste, je ne serai qu'une maîtresse aux yeux des autres. Je veux être seule maintenant. D'accord. Hé, Luo Yuning, va vite voir le patron. Il est plus anxieux et agité que d'habitude aujourd'hui. On dirait qu'il n'est plus lui-même. Il est agité, je le suis plus, je me suis blessée au travail, je veux prendre un congé et rentrer chez moi. Il n'a pas bien dormi depuis 2 jours. Si ça continue, je vais vraiment le tuer. Change. Tu espères ma mort tous les jours, n'est-ce pas? J'ai oublié, je dois aller à la maison d'édition. J'y vais. Luo Yuning, appelle-moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Hé, ne pars pas! Laisse tomber, laisse tomber. Sauver des vies, c'est juste du travail. Si tu ne dors pas et que tu continues à te forcer, avec le temps, non seulement ta tête te fera de plus en plus mal, mais tu risques aussi de craquer mentalement. Ça n'a pas d'importance. Personne ne s'en soucie. Woyuchen, ne va pas trop loin.
Si ce n'était pas parce que tu es mon patron, je t'aurais déjà... Tu ne disais pas que tu ne pouvais pas dormir? Tu l'as toujours sur toi. Avant que tu me voies, dis-moi d'abord, quelle heure est-il maintenant? Alors, quelle heure est-il maintenant? 3, 2, 1. Toute. Chef, puis-je entrer? Cette nuit-là, tu t'en souviens ou pas? Eh, il s'est endormi. Il s'est endormi. Il est trop fatigué. Waouh, Luo Yuning, tu es incroyable. Avec toi comme chef à l'avenir, eh. Demain, aide-moi à lui donner ça. À partir de demain, je ne viendrai plus. Eh non, il a besoin de toi. Il lui faut un médecin. Je ne peux pas croire j'ai dormi longtemps. Si ce n'était pas que t'es mon chef, je partirais. Luo Yuning. Quoi rêves-tu? Ah. Je pense qu'il l'a pris. J'ai pensé. L'odeur familière, cette odeur que je connais si bien, c'est elle. Pourquoi? Ma bonne sœur a un frère. Je veux mourir. Oh là là, très bien, très bien, très bien, très bien. Un peu, je suis rentrée chez moi. Un peu, je ne rentre pas chez moi. Un peu, un peu, un peu. Non? Donc toi, ah. Ouais, you know. Ou le village de pêcheurs, un petit et tranquille, dans le sud de la France. Tu m'utilises. D'accord, certainement. C'est ma faute, donc je ne suis pas bien. Encore pire. Toi et moi cette nuit-là. Cette nuit-là. Es-tu vraiment un salaud? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce vraiment lui? Il neige. Hi. Lâche-le, s'il te plaît.
Que veux-tu faire? Fais attention à ton statut. C'est un lieu public. Si tu t'approches d'elle, cela ne fera qu'apporter plus de harcèlement en ligne. Elle est à moi. Pas besoin que tu t'en préoccupes. Je te préviens, elle n'est pas comme les femmes autour de toi. Ne la provoque pas. Je ne peux pas m'approcher d'elle. Et toi, tu peux t'approcher d'elle? Peu importe si tu réussis ou non, tu as toujours une fiancée chez toi. Deux choses demandées pêcheur. Pourquoi as-tu bu autant d'alcool? Si tu as quelque chose à dire, dormons bien d'abord et parlons-en après. C'était vraiment toi cette nuit-là. Je suis curieux, de quelle main parles-tu? À propos de ce que tu veux dire. Bien sûr, je t'ai déjà donné le sachet parfumé, non? D'ailleurs, si on réessayait ce soir-là, peut-être ne le saurions-nous pas, en y réfléchissant bien? Si c'est toi qui as fait le sachet parfumé, alors dis-moi ce qu'il y a dedans. Yushen, dès que tu es revenu, tu poses toutes ces questions. Tu me soupçonnes. Pourquoi? Tu ne peux pas le dire. Pourquoi? Tu ne peux pas le dire. Tu n'as qu'à te souvenir de ces quelques herbes, et tu pourras le faire toi-même. Graines de jujube, musc, armoise, lavande. Graines de jujube, musc, armoise, lavande. Ce sont toutes des choses qui aident à dormir. Cette nuit-là, j'ai vu que tu n'avais pas bien dormi, alors j'ai ajouté ces ingrédients exprès. Comment le savais-tu? Bois ce verre de vin. Que fais-tu exactement? Elle m'a escroqué mon argent. Après avoir bu ce verre, elle ne peut pas partir. Je le bois à sa place. Toi encore. Tu doutes encore vraiment de moi? Ce soir-là, j'ai changé 2 fois de tenue. Tu ne les as pas toutes aimées? C'est vraiment elle. Qu'est-ce que j'attends, exactement? Je ne suis plus fatigué, repose-toi tôt aussi. Ah. Heureusement que j'étais bien préparée. Wo Yu-chen, tu es à moi. Je ne laisserai jamais Ruan Yuning être avec toi. Il est soudainement revenu aujourd'hui et m'a posé tant de questions. Non, je dois vite transformer cela en fait accompli pour éviter que les choses ne se compliquent. Je suis vraiment enceinte. Tout cela à cause de cette nuit-là. Tout s'est passé si soudainement. Allô? Yuning. Demain, Yuchen a une séance de dédicace. Chengje a pris un congé. Tu devrais y aller avec Yuchen. Mes rédacteurs en chef, j'ai déjà soumis ma démission. Ta démission n'a pas encore été approuvée. Si tu veux vraiment démissionner, tu dois en discuter directement avec Yuchen. Devrais-je lui parler de la grossesse? Après tout, l'enfant le concerne. Je n'accepte pas cela. Donne-moi un peu de temps. Je vais tout arranger. Yuning. Professeur Xiao, vous êtes là aussi, cher professeur. Je ne suis pas comme lui, un bourreau de travail. Ici, c'est un complexe de vacances de premier ordre. Chaque année, à cette période, je viens m'amuser. Es-tu toujours chez Lingxi? Si tu te sens mal à l'aise, tu peux venir chez moi. Xiaoya. Qu'est-ce qu'il y a? Yuning, une petite assistante aussi adorable et naturellement très appréciée. Professeur Xiao, s'il vous plaît, arrêtez de plaisanter. Yuning, je suis vraiment sérieux. Je t'aime. Professeur Xiao, ne plaisantez pas. Je vais d'abord voir si la conférence de presse est prête. Yuning, que veux-tu dire? Wo Yuchen,
Tu n'as pas le droit de me questionner maintenant. Et toi, tu l'as? Quelqu'un qui a une fiancée n'a pas le droit de courtiser Ruan Yuning. Ce qu'elle veut, tu ne peux pas le lui offrir. Et moi, c'est différent. Tu es sérieux? Tu veux vraiment te battre avec moi? Bien sûr. Quand tu te seras débarrassé de ta fiancée, alors viens te battre avec moi. Toi, tel que tu es maintenant, tu n'es pas à la hauteur. Comment le sais-tu? Tu doutes encore vraiment de moi? L'autre soir, j'ai changé 2 fois de tenue, et tu les as toutes aimées, n'est-ce pas? Lève-toi. Ça va? Hé, petit trésor, remercie vite la grande sœur. Merci, grande sœur. Ça va? Oui. Que dis-tu? Ça va? Ça va. Il est si mignon. Tu aimes les enfants? Je n'aime pas. Wo Yuchen et Manjin, en pensant ainsi, il n'acceptera probablement pas cet enfant. Ta main va bien? Oui, ça va, je vais juste mettre un peu de pommade et ça ira. Repose-toi tôt. Comment le sait-il? Il connaît aussi ma position. Je suis de plus en plus curieuse à son sujet. Cette vilaine fille qui ne me lâche pas se mêle. Ah, Shuai Yuning est enceinte de 35 jours. C'est avec Wo Yuchen. Si jamais elle décide de tout révéler à Wo Yuchen à cause de l'enfant, alors je ne pourrai plus cacher que j'ai pris une fausse identité. Je ne peux absolument pas lui donner cette opportunité. Yuchen, tu es rentré. Comment es-tu entré? Pourquoi ne pas boire un verre d'abord? C'est peut-être notre dernière conversation. Tu es vraiment si froid avec moi parce que tu aimes Yuning, n'est-ce pas? Alors dis-le directement. Ce n'était pas toi cette nuit-là. Explique. Et si je disais que c'était moi? Ah! Que veux-tu dire, s'il te plaît? Shuai Yuning aime Xiaoye, pourquoi t'obstiner avec elle? Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je veux dire, tu m'appartiens vraiment, seulement à moi, uniquement. Une fois que j'aurai accompli mon plan, voyons comment il s'échappera de ma main. Avec ces choses, voyons comment tu vas encore te battre avec moi. Oh, s'il vous plaît, descendez le canard. D'accord. Se pourrait-il que Xiaoqi ait toujours été à mes côtés? Chérie, tu es réveillée. Je n'espère pas t'avoir déçue à l'instant. Pourquoi ne pas boire un verre d'abord?
Ce pourrait être notre dernière conversation. Reniflage. Ce verre de vin a un problème. Tu as mis des médicaments dedans. Je sais que tu as de graves troubles du sommeil, alors je t'ai donné une double dose de médicaments. Courageux. Hein? Yu-Chen, ne pars pas. Fais tes valises et pars. Je ne veux plus te revoir. Ling Ling, pourquoi es-tu venue? Xiaoqi, l'amie de lecture de Ruan Yuning. Alors c'était elle, Xiaoqi. C'est donc ainsi qu'ils ont toujours communiqué. Tu attends Xiaoqi? Elle ne peut pas venir. Tu connais Xiaoqi? Parce que Xiaoqi, c'est Huo Yuchen. Quoi? Alors? Comment? Tu ne savais même pas ça, comment l'as-tu su? Bien sûr que je le sais. Je connais tout sur Yuchen parfaitement. Que veux-tu dire? Hein? Depuis quand êtes-vous ensemble? Ça fait un moment. C'est juste que Yuchen est une personnalité publique, donc j'ai accepté de garder notre relation secrète. Donc, la femme dans le reportage de l'autre jour? Oui, c'est bien moi, certainement. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je sais que vous travaillez toujours ensemble, mais j'espère que tu n'as qu'une relation professionnelle avec Yuchen et que tu ne deviens pas une tierce personne qui détruit la relation des autres. Yuchen, ne me reproche pas de ne pas te l'avoir dit. Je ne veux juste pas te blesser. Pas besoin de t'excuser. C'est moi. C'est moi suis fait des illusions. Quoi? Tu as si peur que je te prenne Yuning? Pas peur. Je me demande juste depuis quand toi et Ye Lingling avez commencé à comploter contre moi. Je ne suis pas aussi mesquin. Vraiment? Mettre des drogues dans l'alcool? Elle n'a pas appris ça de toi. Ye Lingling mit des drogues dans ton alcool. Tu te fais des idées. Elle est venue me dire qu'elle avait besoin de te voir, donc je lui ai donné ton numéro de chambre. Arrête! Où vas-tu? Explique-toi clairement. Il n'y a rien à dire entre nous. Je te le dis, peu importe le moment, je ne t'abandonnerai jamais. Tu devrais abandonner l'idée? Patron, savoir Ruan Yuning est sorti de l'hôpital. Lingling, qu'est-ce qui t'arrive? Où te sens-tu mal? Résultat des tests sortis. Aucun problème, j'étais juste enceinte. Enceinte? Les femmes enceintes au début de la grossesse doivent se reposer, éviter les fortes émotions pour ne pas s'évanouir. Merci, docteur. De qui? C'est l'enfant de qui? Chez Shaoui? Tu es vraiment avec lui? Xiaoyi est très bien. Il n'y a rien de mal à être avec lui. Et moi alors? Tu n'es que mon patron, je ne t'ai jamais aimé. Tu dis que je... Je suis venue ici pour le travail. Je suis venue pour le travail, prétendant être fan de tes livres. C'est moi qui t'ai trompé.
Tiens, ça va, mon ami? Ruan Yuning, explique-moi clairement. J'ai déjà été assez claire. Pourquoi vous disputez-vous? D'accord, et Xiaoqi alors? Ce que tu as dit à Xiaoqi n'était pas faux non plus, n'est-ce pas? Tu ne lui as pas dit que tu étais fan de Huo Yushen, que tu l'as toujours aimé? Est-ce que c'est aussi faux? Yuning, je ne le crois pas. Je ne crois pas que tout ce qui s'est passé soit faux. Tout est faux. C'est impossible. Tu connais Xiaoxi depuis 7 ans, il est impossible de la tromper. Rien n'est impossible. Xiaoxi n'a-t-elle jamais trompé le renard? Il savait très bien qui était Xiaoxi, mais il l'a toujours caché. Tu le savais, juste? Oui, je sais tout. Je sais aussi que nous deux, c'est tout simplement impossible. Nous deux, en réalité, c'est tout simplement impossible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Huo Yuchen, Yuning est encore malade. Pourquoi es-tu si dur avec une fille? Tu l'aimes vraiment? Huo Yuchen, qu'est-ce que tu veux encore dire? Dis-le-moi. Je veux juste savoir, depuis quand ça a commencé entre vous? Pourquoi je ne le savais pas? Depuis le premier jour où Yuning a commencé à travailler. Ensuite, pour son anniversaire, je l'ai accompagné pour fêter ça. Donc, ça a commencé à ce moment-là. Tellement heureux. Je t'avais promis de faire semblant d'être ton petit ami. Mais j'espère vraiment pouvoir être ton petit ami pour de vrai. Mais je suis enceinte. De qui? Ce n'est pas important. De toute façon, nous n'aurons certainement plus jamais de relation. Absolument. Yuning, où es-tu, s'il te plaît? Je sais aussi que nous deux, c'est tout simplement impossible. Chef, le rédacteur en chef Zhu est arrivé. Ruan Yuning a démissionné. Quand est-ce arrivé? Pourquoi la démission pas passée par moi? La dernière fois, tu n'as pas approuvé. Cette fois-ci, elle a démissionné directement, sans même faire les formalités. Tu es l'éditeur de notre département qui peut le mieux veiller tard. Huo Yuchen souffre d'un grave trouble du sommeil. Si tu n'y vas pas, qui ira? Non, non. Je ne suis qu'une assistante à temps partiel. Il est le grand patron. Je ne peux pas me le permettre. Triple salaire mensuel. 15 jours de congés annuels. Hein? Si tu n'acceptes toujours pas, Triple salaire mensuel? je vais devoir trouver quelqu'un d'autre. Je suis d'accord, d'accord. Si le chef, cette opportunité... Cette fois, elle est vraiment décidée à partir. Mais c'était prévisible pour moi. Au début, elle ne voulait pas de ce poste d'assistante, mais après que je lui ai proposé une promotion et une augmentation, elle a accepté. J'ai prétendu être fan de tes livres pour le travail. Il semble qu'elle n'a vraiment rien dit. Elle a dit qu'elle aimait mes livres uniquement pour le travail. Veux-tu que je te trouve quelqu'un de plus utile? Ce poste appartient à Ruan Yuning, à part elle. Personne ne peut. Désolé, le numéro que vous avez composé est inexistant. Veuillez vérifier et composer à nouveau. Numéro inexistant? Il a bloqué tous nos numéros. Trouvez-la pour moi, s'il te plaît. Chef, il n'y a personne chez elle, et elle n'est pas dans ses endroits habituels. Monsieur Huo, votre trouble du sommeil nécessite du repos et un traitement approprié, vous ne pouvez pas continuer ainsi.
Je sais tout cela. Je sais aussi que nous deux, c'est tout simplement impossible. Yuning, où es-tu exactement? Cela fait déjà plusieurs jours, sans manger ni dormir. À ce rythme, tu vas te ruiner la santé. Je t'ai promis de faire semblant d'être ton petit ami. Mais j'espère vraiment pouvoir être ton petit ami pour de vrai. Mais je suis enceinte. De qui? Ce n'est pas important. De toute façon, nous n'aurons plus jamais de relation. Continuer comme ça n'est vraiment pas une solution. Je vais d'abord contacter l'hôpital. Ce mollusque est vraiment mort. Il est parti sans même nous dire un mot. N'est-ce pas purement de la torture? Docteur Ruan, toutes les formalités sont terminées. Oui, merci, directeur. Je ne m'attendais pas à ce que tu obtiennes le certificat mondial d'hypnothérapeute à un si jeune âge. C'est vraiment un honneur pour notre hôpital de t'avoir. Justement, un de mes amis souffre de graves troubles du sommeil. Je te demande de bien vouloir aller le voir. Pas de problème. Dans quelle chambre est-il? Je vais aller voir plus tard. D'accord, Directeur, s'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord faire la tournée des chambres. d'accord. D'accord. Monsieur Yo, bonne nouvelle. Nous avons contacté l'association des hypnothérapeutes et avons trouvé des informations sur Maître Ye. Vraiment, c'est génial. J'avais aussi enquêté auparavant. Je ne m'attendais pas à ce que le disciple direct de Maître Ye soit toujours à vos côtés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mademoiselle Ye, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez la petite fille du célèbre maître hypnotiseur Maître Ye. Dans ce monde, comment est-ce possible? Je ne veux pas vivre sous l'ombre de mon grand-père, c'est pourquoi je parle rarement des affaires familiales aux étrangers. C'est vrai. Les compétences médicales de Maître Ye sont bien connues. Et pour ce genre d'héritage familial, on choisit généralement un jeune ayant à la fois du talent et des capacités pour le perpétuer. Il semble que Mademoiselle Ye ait aussi des capacités extraordinaires. Mais cela ne prouve pas que Ye Lingling le peut aussi. J'ai même vu des bœufs dociles capables d'hypnotiser. Comment pourriez-vous, vous, le savoir? Je ne vous connais que trop bien. Peut-être qu'il ne fait que s'amuser à imiter. Comment pourrait-il se comparer à l'héritier de Maître Ye? Et qui êtes-vous? Je suis ici pour soigner un patient. Des mots doux pour toi? Ruan Yuning, n'as-tu pas déjà démissionné? Soigné? Quelle maladie sais-tu soigner? C'est Directeur Jin m'a fait venir. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies obtenu le certificat mondial d'hypnotiseur à un si jeune âge. C'est un honneur pour notre hôpital de pouvoir t'engager. Justement, un de mes amis souffre de graves troubles du sommeil. Je te serais reconnaissant d'aller le voir. Pas de problème. Dans quelle chambre est-il? Je vais voir plus tard. Oh, oui. Désolé, docteur Ruan, de vous avoir fait venir pour rien. Alors je vais y aller. Ah, vous arrivez au bon moment. Si vous êtes ici, le problème d'insomnie du patron pourra être résolu. Hé, assistant Zhang, qu'est-ce que tu dis? Avec Ye Lingling ici, comment pourrait-il l'atteindre? Oui, Ye Lingling est l'héritière de Monsieur Ye. C'est bien sûr le meilleur choix pour soigner Monsieur Yu. Ruan Yu, tu as entendu? On n'a pas besoin de toi ici, pars vite. Il ne peut pas partir. Wo Yu-chen, pourquoi le gardes-tu ici alors que je suis là? Mademoiselle Ye, ne vous occupez pas des petites choses pour l'instant. Soigner Huo Yu-chen était la priorité. Oui, mademoiselle Ye, le traitement est urgent. Je suis sortie précipitamment aujourd'hui et j'ai oublié d'apporter le sachet parfumé. J'en ai un, je l'ai toujours avec moi. Au cas où le chef en aurait besoin. Tu ouvres la bouche. Vraiment. Qu'est-ce que tu apportes? Vraiment. Qu'est-ce que tu apportes? Vraiment. Qu'est-ce que tu apportes? Wo Yi-shen, concentre-toi, regarde le sachet parfumé dans ma main, écoute mon compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Tu veux encore partir? Wo Yi-shen, sans concentration, il est impossible d'entrer en hypnose. Ruan Yuning, s'il te plaît, sors. Ruan Yuning, tu vois, tu n'aides pas et tu viens semer le trouble. Oui,
L'hypnose ne doit pas être perturbée. Cette fois-ci, ça va marcher. Huo Yishen, essayons encore une fois. Détends-toi, regarde le sachet parfumé. 3, 2, 1. Est-ce que tu te sens somnolent? Non, tout fait vraiment mal. Huo Yishen, tu dois voir le sachet parfumé. Va-t'en! Pars! Ruan Yuning, ne viens pas semer le trouble ici. Docteur Ruan, retournez d'abord à l'hôpital. Huo Yishen, détends-toi maintenant. Chasse les pensées parasites. Ajuste ta respiration. Ruan Yuning, n'essaie pas ma méthode. Ça ne sert à rien. 3, 2, 1. Il est temps de dormir et relaxer. Que fais-tu? C'est moi qui hypnotise. Comment peux-tu la calmer en parlant sans arrêt? De plus, le sachet parfumé ne s'utilise pas comme ça. Toi! Quand tu étais petit, tu n'as pas appris de ton maître. Et maintenant tu t'occupes des billets de peinture. Ça sert à quoi? L'héritière de Maître Ye, c'est Ruan Yuning. Hein? Comment est-ce possible? Il ne se serait pas trompé, n'est-ce pas? Ruan Yuning est en fait une maîtresse de l'hypnose. Ning 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 ning. Non! 3, 2, 1. Il est temps de dormir. Et relaxer profondément. Serait-ce un rêve que j'ai fait? Tu cries si fort! On dirait que tu as bien dormi cette nuit. Ne pars pas! J'ai réfléchi. Tu es la personne avec qui je veux passer ma vie. Et tu ne te soucies pas de l'enfant que je porte? Peu importe ce que disaient les autres, peu importe de qui est l'enfant, je l'accepterai et je le traiterai comme mon propre enfant. Peux-tu me donner une chance? Et qu'en est-il de Ye Lingling? Ning Ning. Je l'ai rencontré à cause d'un malentendu il y a 1 mois. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et je sais que c'est à travers la carte d'assurance maladie que je l'ai trouvé. Je tiendrai une conférence de presse pour tout expliquer clairement et j'assumerai toutes les conséquences. La carte d'assurance maladie, un document essentiel pour accéder aux soins médicaux, était posée sur la table cette nuit-là. Je me souviens distinctement de l'atmosphère qui régnait, une ambiance à la fois mystérieuse et intrigante. Pourquoi l'histoire que Huo Yuchen a racontée semblait-elle si étrangement similaire à celle de cette nuit particulière que j'ai passée en sa compagnie? Cette question me hantait, me poussant à me remémorer chaque détail de cette soirée. Nous étions assis dans un salon faiblement éclairé, les ombres dansant sur les murs, créant une scène presque cinématographique. Huo Yuchen, avec son regard perçant et sa voix douce, avait commencé à narrer une histoire qui, à ma grande surprise, résonnait profondément avec mes propres souvenirs. Était-ce une simple coïncidence ou y avait-il un lien plus profond entre nos expériences? Pourquoi est-ce complètement différent de ce que Lingling a dit? Non, Yucheng, pas d'accord pour conférence de presse. La personne que j'aime, ce n'est pas toi. Si tu peux l'accepter, je peux te donner n'importe quoi. Je n'accepte pas! Parce que je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Qu'est-ce que tu dis? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à mon médecin traitant. Oh, Ning Ning, Ning Ning, ce n'est pas vraiment vrai. Docteur! Huo Yuchen, nous ne pouvons finalement pas être ensemble. Yunning, ça va? J'ai vu la vidéo en ligne. Tu es l'héritière de Maître Ye? J'ai appris avec mon maître auparavant, mais je n'ai jamais exercé publiquement, donc peu de gens le savent. J'ai aussi vu la réponse en ligne de Ye Lingling. De quoi s'agit-il? Tu devrais demander à Huo Yuchen, lui seul sait vraiment. Yunning, je comprends que tu veuilles éviter Huo Yuchen. Je le répète, peu importe ce qui s'est passé entre toi et Huo Yuchen, et peu importe s'il y a encore une place dans ton cœur, souviens-toi, je t'attendrai toujours. D'accord, n'en dis pas plus, j'ai déjà pris ma décision. Rajoute mon numéro, ne le supprime plus. Je ne te mettrai pas la pression. Quand tu auras pris ta décision, je viendrai te voir. Regarde, c'est le chaos sur Internet. Est-ce que Ye Lingling est vraiment enceinte? Regarde, c'est le chaos sur Internet. Est-ce que Ye Lingling est vraiment enceinte? Ce que dit le rédacteur en chef Zhu, c'est que c'est soit vrai, soit faux. Est-ce que je pourrais faire semblant d'être enceinte? Pourquoi as-tu publié ça en ligne sans l'accord de Huo Yuchen?
Sais-tu à quel point cela affecte ma réputation? Je n'ai pas pensé à tout ça. J'étais heureuse, alors j'ai simplement partagé ma joie en ligne. Toi. Rédacteur en chef Zhu, je vous demande de gérer cela en relations publiques. Après tout, mon mariage avec Huo Yuchen approche. Et ce ventre, eh bien, il n'attend pas. Ye Lingling, Huo Yuchen est aussi une personnalité publique. Tu lui causes du tort. L'entreprise n'a-t-elle pas une équipe de relations publiques? Pour influencer l'opinion publique, cela dépend de vos compétences. Jennifer, Je vais ajouter de l'huile sur le feu. Plus les fans font du bruit, plus vite je peux épouser Huo Yichen. Selon les révélations des paparazzis, la célèbre écrivaine Huo Yuchen a confirmé que sa petite amie officielle, Ye Lingling, est actuellement enceinte. Parce que je ne veux pas que mon enfant naisse sans père. Qu'est-ce que tu dis? Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? C'est écrit noir sur blanc. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à mon médecin traitant. Hé, regarde, n'est-ce pas la maîtresse de Huo Dada dont on parle en ligne? Allons-y. Je suis vraiment désolée, je vous ai bousculé. Maîtresse. Hé chef, tu t'es enfin réveillé. Le ciel est en train de s'effondrer dehors, et tu peux encore dormir tranquillement. Où est Ning? Après ce que tu as fait, comment peut-elle encore rester à tes côtés? Ye Lingling dit qu'elle est enceinte de ton enfant. Maintenant, il y a des fans partout devant l'entreprise et le studio. Faire tendance sur réseaux sociaux. Impossible. Elle ment. Je dois aller expliquer clairement à Ning. Dans ton état actuel, tu ne peux aller nulle part. Même si tu trouves Ning, comment comptes-tu lui expliquer? Quelque chose ne va pas. Cette affaire n'a pas été normale depuis le début. Je te demande, pourquoi as-tu fait venir Ye Lingling chez toi au départ? Je pensais que c'était elle cette nuit-là. Cette nuit-là? Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec mon médecin, puis une fille est venue. Docteur, qu'est-ce que vous faites exactement? Ah, c'est une habitude de travail. Il n'est pas approprié que l'hypnothérapeute et le patient se rencontrent. M'avez-vous déjà traité auparavant, par hasard? Il ne faut jamais admettre ce qui a été fait. Je suis désolée, j'ai dû annuler la séance d'hier soir, mais aujourd'hui je peux vous offrir une séance d'hypnose gratuite. Votre voix me semble familière. Pour mon travail, je dois imiter la voix de 4 ou 5 personnes. Préférez-vous une voix de femme autoritaire ou une voix de jeune fille mignonne? Vous avez déjà confirmé que tout appartenait à Ye Lingling. Alors pourquoi pensez-vous que cette personne n'est pas elle? Même si elle peut se justifier parfaitement maintenant, j'ai toujours le sentiment que celle que je cherche est Ning. Oh là là, messieurs, que devons-nous faire maintenant? Comment expliquer la grossesse de Ye Lingling? Enceinte, Zhang Ji va chercher le médecin. Je veux comprendre ce qui se passe exactement. Serveur, s'il vous plaît. Ah. Changez-moi de salon privé. Vous êtes seul? Désolé, nous avons une règle ici. Les salons privés ont un minimum de consommation. Je suis la fiancée de Huo Yuchen. Avez-vous peur que je ne puisse pas payer? Non, non. Veuillez patienter, je vais vous aider. Attends un moment. Désolé, Madame Yan. Notre établissement ne vous accueille pas. Veuillez partir. Tu ne sais pas qui je suis? Bien sûr que si. Le studio de Huo Yuchen a déjà publié un communiqué. La fiancée est fausse. Et le certificat de grossesse est aussi falsifié par vous. Dépêchez-vous de partir. Notre établissement ne vous sert pas. C'est comme ça. On dit n'importe quoi pour monter en grade. Allez, allez, dépêchez-vous. Jetez tout ça, ne gardez rien. Bien. Ishan, depuis que je suis venue ici, tu n'es jamais revenu vivre ici. Si tu ne veux pas être responsable, tu peux le dire directement, je ne te collerai pas. Je déteste les gens manipulateurs. Si tu continues à agir de ton propre chef, tu pars. La personne que j'aime n'est pas toi. Si tu peux l'accepter,
Je peux te donner n'importe quoi. Je suis mise à la porte comme ça. Merde! Ce que je ne peux pas obtenir, même si je te le donne, tu ne l'auras pas non plus. Tu veux jeter ça aussi? Les endroits où Yunning va souvent. J'ai déjà envoyé des gens pour chercher. Personne. Et toi? J'ai déjà sauvé beaucoup. Si elle veut se cacher, elle ne me laissera pas la trouver. Chef, l'hôpital dit que le matériel et le logiciel sont déjà partis. Ils sont partis il y a une demi-heure. Parti? Alors, où pourrait-elle bien aller? Zhang, je vais enregistrer une vidéo pour demander à tous les fans en ligne de m'aider à la retrouver. Je dois absolument la retrouver. Bonjour à tous, je suis Wo Yuchen. Ma bien-aimée Ruan Yuning est partie à cause d'un malentendu. Elle est mon inspiration créative, la lumière de ma vie. Ah, Ruining, tu veux quitter cet endroit? Non! Je sais maintenant que c'était toi cette nuit-là. La personne que je cherchais a toujours été toi. Écoute-moi. Ye Lingling a acheté les enregistrements de surveillance de l'hôtel, mais elle ne les a pas utilisés. Zhang Jie les a découverts. C'est moi qui étais confus. J'ai pris Ye Lingling pour toi, et j'ai voulu assumer mes responsabilités envers elle. Mais dans mon cœur, je t'ai toujours aimé. Quand j'ai su que c'était toi cette nuit-là, j'ai compris que je ne pouvais plus jamais te laisser passer dans ma vie. Mais Lingling, elle... Mais Lingling, elle... Les résultats des tests étaient falsifiés, et les photos qu'elle t'a montrées ont été mises en scène après l'inscription. Il ne s'est jamais rien passé entre elle et moi. Le plus important, c'est que ce soit pour Wo Yuchen ou Xiaoqi, tu es irremplaçable. Dans mes moments les plus confus et désespérés, c'est toi qui m'as donné de l'espoir. Donc, peu importe les tempêtes à venir, je serai toujours à tes côtés, pour te protéger et t'apprécier. C'est quelque chose que j'ai préparé à l'avance. Je veux te prouver mes sentiments par des actions concrètes. Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Épouse-le bientôt, Ruining. C'est marié. Épouse-le, épouse-le. Eh bien, je pars juste en voyage d'affaires. Pourquoi fais-tu tout un plat? Voyage d'affaires? Oui. J'ai dit qu'elle était partie. Je n'ai pas dit qu'elle ne reviendrait pas. Pourquoi?
Ah, ma chère amie, tu es enfin réveillée. Ye Lingling, qu'est-ce que tu fais? Es-tu folle? Oui, je suis folle. Pourquoi Huo Yuchen ne m'aime-t-il pas? Ruan Yuning, qu'as-tu de si spécial? Pourquoi peux-tu obtenir tout ce que je désire? Ne ressens-tu pas de remords en disant cela? Quand tu as prétendu être moi, n'as-tu pas pensé qu'un jour la vérité éclaterait? Tu n'oses toujours pas accepter la réalité? Je ne suis pas résignée. Ruan Yuning, qu'as-tu de si spécial? Tu n'es pas meilleur que moi, pourquoi? Toutes les bonnes choses sont accaparées par toi. J'ai tellement essayé de séduire Huo Yuchen et il ne daigne même pas me regarder. Très bien. Puisque c'est ainsi, je vais lui faire voir de ses propres yeux ce que ça fait de voir la personne qu'il aime mourir devant lui. C'est comme ça que je pourrais vraiment être heureuse, seulement. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Tu penses vraiment pouvoir m'arrêter maintenant? Vraiment? Lâche-moi. Yuning, ne la tue pas. Laisse-la venir. Ye Lingling, la détention illégale est un crime. J'ai déjà appelé la police. Appeler la police? Non, ne pas appeler la police, je ne veux plus le faire. Yuning, plaide pour moi, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû usurper ton identité. Yuchen, je n'aurais pas dû te droguer. Yuning, aide-moi à plaider. J'ai eu tort. Cette fois, je ne le referai plus, d'accord? Ne pas appeler la police, ne pas appeler la police. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Tout est passé maintenant. Je m'appelle Ruan Yuning. Chef, tu sembles beaucoup plus en forme ces derniers temps. Oui, bien dormir rend naturellement l'esprit clair et vif. Nous? Prenons une photo de famille ensemble. D'accord? Pourquoi le professeur Xiao est-il aussi ici? Je suis le parrain de l'enfant, et toi? Que fais-tu ici? Huo Yuchen et moi sommes de bons frères depuis l'enfance. Nous sommes déjà comme une famille. Que veux-tu dire? Ne dis plus rien. Nifla. Allez, préparez-vous. 3, 2, 1, 1.